Le plan d'action du gouvernement que j'ai l'insigne honneur de vous présenter ce matin est bâti autour de 8 axes de la lettre de cadrage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, adressée au gouvernement lors du Conseil des ministres inaugural du 27 novembre 2024, à savoir 1. Le renforcement de la défense et de la sécurité, 2. Les réformes politiques institutionnelles, 3. La satisfaction des besoins fondamentaux de la population, 4. L'amélioration de la carte sanitaire, 5. L'amélioration du système éducatif, 6. L'apaisement du climat social, 7. Le renforcement de notre diplomatie et enfin 8. La création des conditions pour des élections transparentes et apaisées. Ces axes prioritaires s'inspirent des préoccupations légitimes du peuple malien exprimées lors des grandes concertations des forces vives de la nation. Pour l'essentiel, le plan d'action du gouvernement découle des orientations des documents stratégiques, notamment la feuille de route de la transition, les recommandations issues des assises nationales de la refondation, le dialogue intermalien, la vision Malikura Tasra Kabessan, Baflani Bioroni Sabama, la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Ce nouveau référentiel des politiques et stratégies de développement définit les voies et les moyens de la relance économique et jette les bases d'un développement endogène durable. L'élaboration de ce plan d'action tient compte également de l'évolution du contexte actuel, marqué par la création de la Confédération des États du Sahel, AES. En prenant la décision historique, le 6 juillet 2024, à Niamey, République du Niger, de créer la Confédération AES, les chefs d'État du Niger, du Burkina et du Mali nous ont offert un espace commun afin de lutter efficacement contre le terrorisme, faciliter la libre circulation des personnes et des biens, mettre en place un cadre harmonisé des politiques publiques, réaliser des projets structurants en commun et parler d'une seule voix sur la scène internationale. Honorable président du Conseil national de transition, honorable membre du Conseil national de transition, la défense et la sécurité, axe 1 du plan d'action, s'érige au premier plan des priorités du gouvernement. Face aux multiples défis se traduisant par des manifestations terroristes et la criminalité transnationale, le gouvernement reste engagé pour assurer l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et de leurs biens. Au regard de nombreux exploits de nos vaillantes forces armées de sécurité, dans la reprise de certaines zones stratégiques, la neutralisation des bases de plusieurs groupes terroristes et la sécurisation des espaces reconquis, les efforts se poursuivront dans le cadre du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Pour soutenir les actions salvatrices de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, il sera procédé à l'acquisition de nouveaux matériels et équipements majeurs, la construction des camps militaires, notamment à Bougouni, Koutiala, Sam, Kita, Djema, Nyoro du Sahel, et le mémorial dont la construction a déjà commencé pour immortaliser nos héros tombés sur le théâtre d'opération, la construction et l'équipement de l'hôpital militaire de Banangoroni, le recrutement et la formation de 15 000 hommes supplémentaires et la mise en place à travers l'opération Dougokoloko de plateformes opérationnelles. La présence de l'État sera renforcée sur l'ensemble du territoire national, surtout au niveau des zones de grande insécurité. Ainsi, nos FAMA bénéficieront à la fois de moyens appropriés pour accomplir leur mission et d'un environnement propice à leur épanouissement professionnel. S'agissant de la libre circulation des personnes et de leurs biens, le gouvernement renforcera la sécurisation des axes routiers et procédera à l'organisation de patrouilles de grande envergure sur tout le territoire national avec le recrutement de 9 000 agents de forces de sécurité. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à nos forces armées et de sécurité pour l'héroïsme et le patriotisme dont elles font preuve dans la préservation de l'intégrité de notre pays. Honorable président du Conseil national de transition, la liberté et l'indépendance ont un prix et nous en payons déjà un lourd tribut avec le sang de nos dignes fils et filles. À la mémoire de toutes les victimes civiles comme militaires, maliennes comme étrangères, tombées au champ d'honneur au Mali, je voudrais avec votre autorisation que nous observions 1 minute de silence. Je vous remercie. Honorable président du Conseil national de transition, honorable membre du Conseil national de transition, face aux menaces existentielles de notre pays, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État,
a engagé le gouvernement dans une œuvre de refondation en vue d'instaurer une gouvernance vertueuse, de bâtir des institutions légitimes et construire l'homme malien de type nouveau incarnant des valeurs républicaines. C'est ainsi qu'au titre de l'axe 2 des réformes politiques institutionnelles majeures ont été entamées suivant une approche inclusive. Après l'adoption de la Constitution du 22 juillet 2023, le gouvernement s'est attelé à poursuivre les réformes nécessaires allant dans le sens du renforcement du cadre institutionnel. Au plan des réformes structurelles, l'opérationnalisation du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, SIGRH, permettra à l'État de disposer d'un fichier unifié et d'avoir une plus grande maîtrise des effectifs et de la masse salariale des fonctions publiques. Dans le cadre de l'assainissement de l'écosystème associatif, il sera procédé à la relecture de la loi régissant les associations et la définition des conditions d'exercice de la mission de veille citoyenne par les organisations de la société civile. Les dossiers transmis par les structures de contrôle dans le cadre de la lutte contre la corruption et les atteintes aux biens publics seront instruits systématiquement et les enquêtes seront diligentées. Tous les biens saisis ou confisqués en lien avec la délinquance économique et financière, le financement du terrorisme, l'enrichissement illicite et la criminalité transnationale organisée seront gelés. Honorable Président du Conseil national de transition, honorable membre du Conseil national de transition, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population